de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Chers frères et sœurs dans le Christ, rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres par le sang de son Fils. Comme nous le dit saint Paul, ce n'est que par sa grâce que nous pouvons même recevoir sa grâce. C'est encore cette grâce qui nous permet de mettre en lui notre foi, notre confiance. L'extrait de l'Évangile qui nous est donné en ce jour met en œuvre ce qu'implique la foi. Avoir la foi, c'est renoncer à nous-mêmes, nous faire petits pour nous laisser élever par celui en qui nous avons foi. Avoir la foi, c'est avoir le courage de se jeter dans le néant du vide obscur. C'est en outre quitter nos conforts, nos assurances, pour laisser celui en qui nous avons confiance agir en nous. La foi, nous dit la lettre aux Hébreux, est une manière de posséder ce qu'on espère. Il s'agit bien de ce que nous espérons, c'est-à-dire de ce que nous n'avons pas encore. Rien, sinon la foi seule, ne nous garantit que nous l'aurons. Et pourtant, pour l'avoir, nous devons nous défaire de ce que nous avons présentement, de ce dont nous sommes sûrs. La foi implique donc l'humilité, puisqu'il s'agit parfois de laisser de côté ce dont nous avons la maîtrise pour faire ce que quelqu'un d'autre nous dit. Il s'agit quelquefois de s'oublier pour écouter ce que Dieu nous dit, et parfois à travers un plus jeune que nous. Pierre, en effet, est d'emblée plus âgé que son maître, et il est en plus un expert en matière de pêche artisanale. De plus, il maîtrise le lac. Il sait comment procéder pour une pêche fructueuse. Ce n'est pas pour autant qu'il ignore la parole du Christ. Au contraire, il fonde sur elle tout son espoir et ne manque pas de l'expliciter. Suscite, sur ta parole, je vais jeter le filet. Fin de citation. Quand nous aussi sommes à bout de force, quand nous sommes à bout de nos efforts, n'hésitons pas à nous reposer en Jésus. Il est toujours là, attendant que nous fassions le premier pas, pour qu'il fasse tout le reste. C'est l'humilité qui nous fera voir le Christ en la petite personne qui nous propose une solution, peut-être simple et vulgaire à première vue, mais efficace si nous l'appliquons. C'est elle qui nous donnera le courage de réessayer après une chute, un échec, etc. Armons-nous de patience et d'humilité, mais surtout de foi, car elle regroupe ces 2 éléments.
pour le combat dans le champ du Seigneur. Rappelons-nous, nous sommes certes des combattants, mais nous ne combattrons jamais sans lui, au risque de combattre en vain. Prions. Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole, mais surtout totalement confiants en toi, afin qu'avec toi, nos vies soient transformées. Intercession. Prions pour ceux qui désespèrent de la vie, afin que sous la parole du Christ, ils essaient encore et encore. Marie, femme de foi, intercède pour nous. Exercice du jeûne. Fondez toutes les actions que nous avons posées au courant de la journée sur le Seigneur et le laisser agir. Amen.